Imagine ceci. Ta vie est un chef-d'œuvre grandiose et chaque jour on te remet un pinceau neuf et une toile vierge. La question est, que vas-tu peindre? Quelle histoire vas-tu raconter à travers tes actions, ton état d'esprit et tes habitudes? La vérité, c'est que le succès ne se construit pas en un jour, mais chaque jour. Écoute-moi bien. Il existe 10 petites habitudes qui, si elles sont pratiquées de manière constante, peuvent changer ta vie à jamais. Elles façonneront ton caractère, nourriront ton ambition et transformeront ton avenir. Numéro 1. Donne-toi un objectif clair, chaque jour. Un navire sans cap ne fait que dériver. Il bouge, oui, il avance même. Mais sans direction, il n'arrive jamais nulle part. C'est pareil pour toi. Si tu te lèves chaque matin sans but précis, tu risques de confondre agitation et progression. Tu peux être occupé du matin au soir sans jamais vraiment avancer. L'esprit, livré à lui-même, devient instable. Il saute d'une pensée à l'autre, se laisse happer par les distractions, les urgences, les attentes des autres. Et très vite, ta journée ne t'appartient plus. Mais il suffit d'un instant pour reprendre le contrôle. Avant que le monde ne t'atteigne, arrête-toi, respire et choisis un objectif. Un seul, clair, précis, volontaire. Pas besoin qu'il soit grand. Il doit juste être vrai. Terminer une tâche, prendre une décision, apprendre quelque chose de nouveau. Ce qui compte, ce n'est pas sa taille, c'est son intention. Quand tu donnes une direction à ton esprit, tu actives une force puissante. Tu ne subis plus la journée, tu la crées. Tu ne réagis plus, tu diriges. Tu passes de spectateur à bâtisseur. C'est ça, le secret des grandes réussites. Pas dans les éclairs de génie, mais dans l'accumulation silencieuse de journées guidées par une intention claire. Chaque matin, trace ton cap. Parce qu'aucun empire n'a été bâti sur un souhait flou, aucune trace durable n'a été laissée par une vision vague. C'est la clarté qui crée, c'est elle qui élève, et c'est elle qui transforme. 2. Commence ta journée avec un esprit de gratitude. Souviens-toi de ceci, ton état d'esprit trace la route de ta vie. Ce n'est ni la chance, ni les circonstances, ni même le talent qui façonne ton destin autant que ta façon de penser. Et au centre d'un esprit fort, stable et résilient, il y a une pratique aussi simple que puissante, la gratitude. La majorité des gens se lèvent le cœur lourd. Ils anticipent les problèmes, se concentrent sur ce qui manque, sur ce qui pourrait mal tourner. Ils démarrent leur journée dans un état de manque, de stress, de peur. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'un simple choix peut tout changer. Une habitude toute simple, qui ne prend qu'une minute, mais qui a le pouvoir de reprogrammer ton esprit. Chaque matin, avant de laisser le monde te happer, arrête-toi, respire, ferme les yeux et note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et pas besoin que ce soit spectaculaire. Ça peut être le simple fait d'être en vie, d'avoir un lit chaud, d'avoir reçu un message d'un proche ou juste d'avoir une nouvelle chance aujourd'hui. La gratitude, ce n'est pas nier les difficultés. C'est choisir de ne pas laisser les difficultés t'aveugler. C'est se rappeler qu'au milieu du chaos, il y a encore de la lumière. Et ce changement de regard, ce n'est pas juste du bien-être, c'est de la puissance pure. Parce qu'un esprit ancré dans la gratitude ne se laisse pas submerger. Il voit des portes là où d'autres ne voient que des murs. Il avance, même quand le chemin est flou. Il crée, même quand les conditions ne sont pas idéales. La gratitude n'est pas qu'un ressenti doux. C'est une discipline, une force. Elle est ton armure contre le doute, ton antidote à la peur, ta réponse au découragement. Ceux qui la cultivent deviennent inébranlables, non pas parce qu'ils n'ont pas connu la douleur, mais parce qu'ils ont appris à choisir ce sur quoi poser leur regard. Les esprits les plus puissants ne sont pas ceux qui ont tout reçu sans effort. Ce sont ceux qui, malgré tout, ont choisi de voir le bon, de le cultiver et de s'élever. Et tout commence par ce moment. Chaque matin, 3 raisons d'être reconnaissant, 3 fondations pour une journée plus forte, et, peu à peu, pour une vie transformée. 3. Lis 30 minutes chaque jour. Chaque grand esprit a été forgé dans le feu du savoir, la sagesse du passé, la clarté du présent, les promesses de l'avenir. Si tu veux élever ta pensée, transformer ton esprit en une arme de lucidité et de puissance, alors tu dois devenir un éternel élève de la sagesse. Le monde hurle de distraction, mais peu de choses transforment autant que le simple acte de lire. Un seul livre peut bouleverser ta vision. Une phrase, une idée peut faire voler en éclats des années de limitation.
et ouvrir des portes que tu ne savais même pas fermer. Le savoir n'est pas seulement un pouvoir, c'est une libération. Liberté face à l'ignorance. Liberté face à l'immobilisme. Liberté face aux schémas mentaux qui t'enchaînent. Chaque page tournée élargit ton champ de vision, t'éloignant de la surface pour aller vers la profondeur. Les plus grands leaders, penseurs, créateurs ont un point commun, une faim insatiable d'apprendre. Ils savent que l'esprit, comme un muscle, se développe à force de rigueur et de répétition. Et comme on sculpte un corps, on façonne l'intellect avec des idées, des perspectives, des vérités. La clé? La discipline. Un simple engagement, 30 minutes de lecture par jour. Pas pour s'informer, mais pour se transformer. Certains diront que les livres sont dépassés. Ils ont tort. La vraie sagesse ne vieillit pas. Tandis que le monde t'inonde de contenus rapides, de notifications vides, les livres t'invitent à ralentir, à réfléchir, à t'ancrer. Ils te défient, ils t'élèvent. Lire aujourd'hui est un acte de résistance. C'est refuser la superficialité. C'est choisir la maîtrise plutôt que le divertissement. La profondeur plutôt que la distraction. Tu n'es qu'à une lecture d'un déclic. Un seul passage peut réorienter ta vie, redéfinir tes habitudes, rallumer ta vision. Mais rien ne changera si tu ne fais pas ce premier pas. Alors engage-toi, lis chaque jour et bâtis page après page un esprit impossible à briser. 4. Prends le contrôle de ton dialogue intérieur. Tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Pas par hasard, pas par chance, mais par le pouvoir absolu de tes pensées. L'esprit est un terrain fertile, plus riche que tu ne l'imagines. Mais il ne donne que ce que tu y sèmes. Sème le doute, tu récolteras la peur. Sème la peur, tu récolteras l'échec. Mais sème la foi, la clarté, l'intention, et tu feras pousser une vie qui dépasse l'imagination. Pense à cet homme qui se répète « Je suis faible ». Ses épaules tombent, sa voix vacille, sa lumière s'éteint. Il n'a pas besoin de chaînes, il s'est emprisonné lui-même, lié non par la réalité mais par ses propres pensées. À l'inverse, celui qui affirme « Je suis fort, je suis capable, je vais y arriver ». Redresse le dos, parle avec puissance, agit avec foi. Il crée un monde autour de lui qui reflète la certitude qu'il a en lui. Ce qui les sépare, ce n'est ni l'éducation, ni la chance, ni le talent. C'est la pensée, rien d'autre. Ton dialogue intérieur est la fondation de ta réalité. Dis « Je ne peux pas » et ton esprit obéira. Mais dis « J'apprends » et tu actives l'esprit de croissance. Ne dis pas « Je ne suis pas à la hauteur ». Dis « Je deviens meilleur chaque jour » et tu changes ton identité mot après mot. Les mots ne sont pas innocents, ils sont vivants, ce sont des graines. Et ton subconscient est un sol qui ne juge pas. Il fait pousser ce que tu lui donnes. Parle d'échec et il prendra racine. Parle de réussite et elle fleurira. Les plus grands de ce monde n'ont pas attendu de réussir pour y croire. Ils ont parlé leur succès avant de le toucher. Ils ont pensé leur avenir bien avant qu'il n'existe. Et ils ont agi comme si c'était déjà leur réalité. Ne blâme pas le destin. Le destin n'est qu'un serviteur docile aux ordres de ta pensée. Alors pense avec audace, parle avec puissance, agis avec foi et regarde le monde s'incliner devant la force tranquille de ta volonté. 5. Accepte l'inconfort chaque jour. L'homme n'a pas été créé pour la facilité. Il a été façonné pour la conquête. L'histoire n'appartient pas à ceux qui cherchent le confort. Elle est écrite par ceux qui affrontent, qui luttent, qui avancent quand tout en eux voudrait reculer. Le succès ne couronne pas les prudents, mais les audacieux. Le confort, lui, est un voleur silencieux. Il vole l'ambition, anesthésie l'esprit et plonge l'âme dans une douce, lente agonie. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu ne te maintiens pas. Tu régresses. La croissance ne naît pas dans le confort, elle naît dans l'adversité. Elle est l'enfant des épreuves, le fruit de la résistance. Regarde ceux qui ont bâti des empires à partir de rien. Ils ont tous un point commun. Ils n'ont pas fui la difficulté. Ils l'ont cherchée. Ils l'ont accueillie comme le forgeron accueille la flamme, sachant que seul le feu révèle la vraie trempe de l'acier. Ils savent que le progrès ne se trouve jamais dans le repos, mais toujours à la frontière de la douleur, là où l'endurance est testée. Si tu veux devenir inarrêtable, tu dois t'entraîner à supporter ce que les autres fuient. Fais chaque jour une chose qui te met au défi. Lève-toi avant l'aube et prends possession de ton matin. Va au-delà de ta fatigue. Parle quand ta gorge se serre.
Avance quand la peur te dit d'attendre. Échoue s'il le faut, mais ne cesse jamais d'oser. Tente sans garantie, avance sans permission, car ce n'est pas la perfection qui construit, c'est le courage. Chaque moment d'inconfort est une victoire invisible. Chaque effort arraché à la facilité étend tes frontières. Tu deviens plus solide, plus ancré, plus dangereux, et plus tu choisis l'inconfort, plus tu deviens indomptable. Souviens-toi, chaque lutte est une pierre. Chaque douleur surmontée est un muscle de volonté que tu renforces. Tu n'es pas ici pour te reposer, tu es ici pour triompher. Le monde ne s'incline pas devant l'homme qui cherche la paix intérieure au détriment de la grandeur, mais devant celui qui endure, persévère et conquiert. Rejette la mollesse, rejette l'appel du facile, cherche le défi, aime-le. Car dans l'épreuve se cache ton vrai potentiel. L'homme qui ose souffrir aujourd'hui sera le maître de demain. 6. Maîtrise l'art de la concentration. Le succès n'est pas l'apanage des chanceux, et l'échec n'est pas réservé aux malchanceux. L'un comme l'autre sont les fruits d'un même arbre, l'habitude. Ils naissent de la discipline ou de son absence. Dans notre époque saturée de bruit, il n'existe pas d'ennemi plus sournois à cette discipline que la distraction. Elle ne crie pas, ne frappe pas fort, elle murmure. Elle s'infiltre doucement, détourne ton attention, ronge ta volonté, jusqu'à remplacer ton élan par de l'oisiveté déguisée en confort. Le monde moderne est un piège à attention. Notifications, flux sans fin, divertissement instantané. Tout est conçu pour te détourner de toi-même. Mais retiens bien ceci, ce que tu regardes, tu le nourris, et ce que tu nourris finit par grandir. Si tu laisses ton esprit dériver, tu arroseras les graines de la médiocrité. Mais si tu canalises ta concentration comme un faisceau laser, tu peux forger ta grandeur. Un homme focalisé sur ses problèmes sera avalé par eux, mais celui qui cherche des solutions, qui dirige son regard vers la lumière, découvre que chaque obstacle cache une clé. La différence? Le focus. Maîtrise ta concentration et tu changeras ton monde. Fais une chose à la fois, fermement, entièrement. Éteins les distractions, coupe le bruit. Crée des espaces de silence sacrés pour le travail profond. Que ta concentration devienne un rituel et ton esprit une lame affûtée. La distraction est le terrain des esprits dispersés, mais l'attention maîtrisée est l'arme des bâtisseurs de destinée. Alors souviens-toi, protège ton attention comme un trésor, car celui qui la contrôle l'avenir. 7. Cultive une autodiscipline inébranlable. La route vers le succès ne se construit ni sur de simples bonnes intentions, ni sur des éclairs d'inspiration passagers. Elle est forgée avec la discipline, solide, inébranlable, essentielle. La discipline est le pont entre les rêves et leur réalisation. Elle sépare les rêveurs des acteurs. L'homme qui maîtrise la discipline maîtrise son destin. Celui qui lui échappe devient esclave des circonstances. Voici une vérité que peu acceptent volontiers. Les émotions sont volages. Si tu attends de te sentir prêt, tu attendras à jamais. Si tu agis uniquement lorsque ça t'arrange, tu n'accompliras rien. La discipline, c'est l'engagement à faire ce qui est nécessaire, même quand tu n'en as pas envie. C'est se lever avant l'aube, quand la tentation du confort t'appelle encore à dormir. C'est travailler quand les autres se reposent, c'est persévérer lorsque tout le monde abandonne. C'est avancer là où les faibles trouvent des excuses. La discipline est comme un muscle, et comme tout muscle, elle se renforce par l'effort. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la procrastination, chaque fois que tu résistes à la tentation de la facilité, tu renforces ta volonté. Et chaque fois que tu tiens tes engagements envers toi-même, tu bâtis une confiance inébranlable en tes capacités. Une confiance que personne ne peut te donner, mais que tu dois forger toi-même. L'autodiscipline, crois-moi, est la véritable clé de la liberté. L'homme indiscipliné est esclave de ses impulsions, guidé par les distractions, enchaîné par les caprices du moment. Mais l'homme discipliné, lui, il est le maître de son propre destin. Il n'attend pas la motivation, car il sait qu'il n'en a pas besoin. Il agit quels que soient les obstacles, et ainsi, il prend le contrôle de sa vie. Comprends ceci. Le talent peut ouvrir des portes, mais seule la discipline les gardera ouvertes. L'ambition peut allumer la flamme, mais seule la discipline la maintiendra allumée.
Aucun grand homme n'a jamais atteint les sommets sans avoir d'abord appris à se maîtriser. Alors je te le dis, prépare-toi comme un guerrier avant la bataille, renforce ta volonté, forge ta détermination, choisis la discipline aujourd'hui, demain et tous les jours à venir. Car lorsque la discipline devient ton mode de vie, le succès devient une certitude. 8. Entourez-vous de personnes de grande valeur. Un homme n'est pas seulement le produit de ses pensées et actions, il est aussi le reflet de ceux qui l'entourent. Montrez-moi les personnes avec qui vous passez le plus de temps, et je vous montrerai la direction de votre vie. Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Leurs habitudes deviennent les vôtres, leurs croyances façonnent les vôtres, leurs standards deviennent vos standards. Si vous vous entourez de personnes qui se lamentent constamment, vous serez vous aussi envahi par les excuses, pris dans la même médiocrité qui les retient. Si vous marchez aux côtés de ceux qui acceptent l'échec comme une fin inéluctable, qui voient les obstacles comme des murs infranchissables, vous finirez par adopter ces mêmes limitations. Mais si vous choisissez de vous entourer de ceux qui repoussent les frontières, qui défient les probabilités, qui refusent de se contenter de l'échec, vous vous élèverez naturellement à leur niveau. Vous commencerez à penser plus grand, à agir avec plus de conviction et à aspirer à la grandeur. Les personnes qui vous entourent ont un pouvoir immense. Elles peuvent vous élever ou vous abaisser. Il n'y a pas de juste milieu quand il s'agit d'influence. Entourez-vous de ceux qui affûtent votre esprit, qui challengent vos idées, qui refusent de vous voir vous contenter de moins que votre meilleur potentiel. Cherchez des mentors, des sages, des hommes qui ont déjà parcouru le chemin que vous aspirez à suivre. Engagez-vous dans des conversations qui élargissent votre vision, qui vous poussent à aller au-delà de ce que vous croyez possible. Voici ce que vous devez comprendre. L'environnement dans lequel vous évoluez peut vous transformer bien plus vite que n'importe quelle dose d'inspiration. Quand vous êtes plongé dans une culture d'excellence, l'inspiration devient superflue. Dans un tel milieu, la médiocrité ne tient plus et la stagnation devient impossible. Ainsi, je vous le dis, choisissez vos compagnons de route avec soin. Entourez-vous de géants et vous apprendrez à vous tenir droit. Alignez-vous avec des penseurs, des créateurs, des hommes d'action, et vous en deviendrez un à votre tour. Si vous souhaitez élever votre vie, commencez par élever vos standards. En fin de compte, votre avenir ne se construit pas par hasard, mais par les personnes que vous laissez entrer dans votre monde. 9. Fais un pas chaque jour vers tes rêves. Un rêve sans action n'est qu'une illusion, un vœu chuchoté dans l'air, dissipé avant même d'avoir pris corps. Le succès n'accompagne pas celui qui attend, ni celui qui se contente d'espérer. Il se soumet uniquement à celui qui agit, qui travaille, qui refuse de laisser filer un jour sans faire avancer ses projets. Les rêves ne prennent vie que lorsque tu agis. Tu ne peux pas rester là, immobile, à attendre que le succès frappe à ta porte. Il ne le fera pas. La chance ne sourit pas aux passifs. Elle récompensera ceux qui ne cessent de persévérer. Chaque homme qui est sorti de l'ombre pour atteindre la grandeur l'a fait grâce à son propre travail acharné. Il n'a pas attendu le moment idéal, ni que les circonstances se conforment à ses attentes. Il a commencé avec ce qu'il avait, là où il était, et il a agi. C'est ainsi que toi aussi tu dois faire. Chaque jour représente une occasion, une chance de faire un pas en avant, peu importe la taille du pas. Le momentum ne se crée pas en un seul grand acte, mais par la constance et la discipline d'efforts quotidiens. Celui qui avance, même d'1 millimètre, est déjà bien loin devant celui qui reste figé. Commence maintenant. Fais aujourd'hui quelque chose qui te rapproche de ton objectif. Ne te laisse pas séduire par l'illusion que les grandes réussites surgissent en un clin d'œil. Elles sont le fruit d'innombrables petites actions disciplinées accumulées au fil du temps. L'écrivain qui rédige une page chaque jour tiendra un jour un livre entre ses mains. Celui qui s'améliore de 1% chaque jour sera transformé de manière spectaculaire dans un an. C'est la loi de l'effort, incontournable, irréfutable, implacable. Ceux qui s'y soumettent s'élèvent, ceux qui la rejettent sombrent dans la médiocrité. Je te le dis. Agis maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, dès maintenant, car celui qui agit aujourd'hui est celui qui régnera demain, et celui qui attend passera sa vie à observer les autres, accomplir ce qu'il n'a fait que rêver. 10. Clôture chaque journée par une réflexion et un processus de perfectionnement. La différence entre la personne qui évolue et celle qui reste stagnante ne réside pas seulement dans le talent, la chance
ou même l'effort en soi. Elle se trouve dans la réflexion. Le monde avance à une vitesse folle, rempli de personnes qui courent d'un jour à l'autre sans jamais prendre le temps de se demander « Qu'ai-je appris aujourd'hui ?» Mais la personne qui, chaque soir, prend un moment pour se regarder en face, évaluer ses progrès, analyser ses actions et chercher à s'améliorer, se place bien en avance par rapport à celle qui se laisse simplement porter. Avant de fermer les yeux la nuit, prends ce moment pour réfléchir. Demande-toi « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ? Où ai-je failli ? Comment puis-je être meilleur demain ?» Le succès n'est pas une question de perfection, mais une question d'apprentissage, d'adaptation et de renforcement chaque jour qui passe. La personne qui redoute les erreurs ne prendra jamais d'action, mais celle qui apprend de ses échecs saura transformer chaque obstacle en tremplin et chaque difficulté en opportunité. Chaque jour est une leçon. Certains t'enseigneront la patience, d'autres testeront ta discipline, d'autres encore mettront en lumière des faiblesses que tu n'avais pas remarquées. Mais toutes, si elles sont scrutées avec honnêteté, te laisseront plus sage qu'avant. Les plus grandes personnes de l'histoire, celles qui ont forgé des industries, dirigé des nations et laissé un héritage, n'étaient pas exemptes de défauts, mais elles comprenaient cette vérité. La conscience de soi est la clé de la maîtrise. Elles ne répétaient pas sans cesse les mêmes erreurs. Elles s'étudiaient elles-mêmes comme un artisan étudie son travail, apportant des ajustements, affinant des techniques et s'améliorant sans cesse. Toi aussi, tu dois faire de même. Chaque soir, prends le temps d'évaluer ta journée. Note-le si nécessaire. Célèbre ce que tu as bien accompli. Reconnais où tu as échoué, mais pas avec regret, plutôt avec une ferme détermination à t'améliorer. Car celle qui cherche à se perfectionner chaque jour s'élèvera bien plus haut que celle qui passe sa vie sans jamais se questionner. Ne laisse pas un seul jour s'écouler sans en tirer une leçon. La personne qui réfléchit, qui s'adapte et qui grandit est celle qui prendra les rênes de son avenir. Celles qui échouent à se regarder en elles-mêmes seront toujours contrôlées par des forces qu'elles ne comprennent pas. Mais celles qui s'étudient détiennent la clé de leur propre évolution. Et au final, c'est cette différence qui sépare celles qui réussissent de celles qui se contentent d'exister. Écoute bien, ces 10 habitudes peuvent paraître petites, mais leur impact est immense. Elles forment la base d'un esprit fort, d'un caractère discipliné et d'une vie pleine de puissance. La question est donc, les mettras-tu en pratique? T'engageras-tu dans ces petites actions quotidiennes qui mènent à la grandeur? Le choix t'appartient, et si tu choisis avec sagesse, ton futur toi te remerciera. Alors quelle habitude commenceras-tu dès aujourd'hui? Car la vie que tu désires ne t'attend pas, elle attend que tu agisses. Et l'action, mon ami, est toujours sous ton contrôle.